Salut tout le monde, c'est Eric, vous êtes sur Jeux de rôle pour les nuls, les vidéos pédagogiques autour du jeu de rôle. Dans cet épisode, nous allons découvrir ensemble quelles sont les bases de ce merveilleux loisir. Le jeu de rôle est une catégorie de jeux de société où les joueurs interprètent un ou plusieurs personnages lors d'une conversation durant laquelle ils vont mettre ces personnages en scène dans le but de raconter leur histoire. Tu n'as pas parlé de maître de jeu. Tu n'as pas parlé de dés non plus. Elle est nulle ta vidéo. Mais elle est nulle. Mais elle est complètement nulle ta vidéo. Effectivement, je n'ai pas parlé de maître de jeu, je n'ai pas parlé de dés non plus, car ce sont des éléments qui ne sont pas indispensables à la pratique du loisir. En effet, certains jeux n'utilisent pas de dés, voire pas de hasard du tout, et la présence d'un maître de jeu n'est absolument pas nécessaire pour que ces jeux fonctionnent. Le jeu de rôle étant une catégorie de jeux de société, il n'existe non pas un jeu de rôle, mais des jeux de rôle, plusieurs jeux différents, avec chacun leur spécificité, que ce soit sur leur format, la manière de les présenter, ou bien encore sur la manière d'y jouer. Lust, édition métal, est un jeu de rôle par exemple. Nous avons également l'Agence, non Code Ares, qui est un autre jeu de rôle. Ou bien encore la Néonique, qui permet de parcourir les terres du milieu, qui est un autre jeu de rôle. Dans cette deuxième partie, nous allons voir quels sont les points communs de ces différents jeux, comment est-ce qu'on peut les regrouper, et comment, plus généralement, un livre de jeu de rôle est constitué, et comment il permet aux joueurs autour de la table de pratiquer le jeu de rôle. Un livre de jeu de rôle, parfois aussi appelé livre de base, est une sorte de manuel technique qui permet aux joueurs de pratiquer ce jeu. Il est en général constitué de 3 parties distinctes. Intéressons-nous tout d'abord à l'univers. L'univers, c'est le contexte du jeu, aussi appelé background ou setting. Il permet de décrire avec plus ou moins de précision l'univers fictif dans lequel les joueurs vont incarner leurs personnages. Il s'agit d'informations, plus ou moins détaillées, qui vont permettre à ces mêmes joueurs de pouvoir appréhender plus facilement le monde dans lequel ils vont faire interagir leurs personnages. Ce que j'appelle le dispositif narratif est la manière qu'a le jeu de raconter une histoire. Qui parle, comment, qui a l'autorité sur quoi, tout ça c'est le dispositif narratif. Le dispositif narratif le plus commun, celui que je qualifierais de classique et qu'on retrouve dans une très grande majorité de jeux de rôle, est celle du maître de jeu joueur. Je m'explique. Dans ce dispositif, c'est le maître de jeu qui a l'autorité sur presque tout. C'est lui qui a l'autorité sur l'histoire, sur les personnages non-joueurs qu'il incarne, et sur l'ensemble de la mécanique. Il est l'arbitre, le garant des règles également. Le joueur, quant à lui, a l'autorité sur son propre personnage. Il décide des actions de ce personnage, c'est lui qui a créé ce personnage. Il va pouvoir décider certaines choses en rapport avec son personnage. Le système de résolution est une mécanique de jeu, souvent chiffrée, faisant parfois appel à des dés ou à une autre manière de gérer l'aléatoire. Mécanique de jeu, donc, qui va nous permettre de savoir si un personnage dans la fiction réussit ou pas une action donnée. Tu t'es donc rendu comme prévu au bar de striptease sans dessus, où tu avais rendez-vous avec ton indique. James, le bon tuyau. Seulement il n'est pas là dans le bar, tu le vois pas nulle part. Et 4 hommes à l'allure menaçante te jettent des regards haineux, puis se rapprochent de toi. En regardant d'un peu plus près ces loupards, tu remarques qu'ils sont armés de couteaux à cran d'arrêt et semblent très hostiles. Que fais-tu? Est-ce qu'il y a une porte de derrière dans le bar où je pourrais me faufiler? Oui, il y en a une. Malheureusement, cette porte de secours est juste derrière les grands malabars. Tu fais quoi? Eh ben, je cours à toute vitesse, je les renverse et je passe par la porte. Ok, c'est pas sûr du tout que tu y arrives, tu vas devoir faire un jet de course. Ok, je jette l'idée. J'ai fait 5. Selon mon score en course, c'est réussi. T'as réussi, du coup, t'arrives bien à te frayer un chemin parmi ce groupe de lascars hostiles. Tu arrives à ouvrir la porte et à t'enfuir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, un pouce vert. Ça me fera énormément plaisir. Si c'est pas le cas, un pouce rouge. J'en serais fortement désolé, mais je pense que toutes vos critiques négatives vont me permettre de m'améliorer davantage.
N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, à vous abonner à ma chaîne si vous voulez voir les prochaines, et si vous avez la moindre question sur le jeu de rôle, je serai heureux d'y répondre en commentaire ou dans une prochaine vidéo. Jouez bien, à bientôt.